Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette petite capsule sentimentale pour le mois de septembre 2020. J'avais envie pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, de faire un petit focus sur le sentimental, mais assez rapidement, pour voir un petit peu les énergies qui pouvaient ressortir. Donc bien évidemment, ça va rester général, je le rappelle encore une fois, ça ne peut pas parler à tous les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail sur la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit mail avec prénom, date de naissance et le domaine concerné. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance personnalisée. Donc la consultation préalable a pour but de voir si je capte votre situation. Donc ne me donnez pas de détails dans votre mail sur ce qu'est votre vie ou la situation. Voilà, restez le plus succinct possible et puis après je reviens vers vous pour vous dire un petit peu plus précisément comment je fonctionne. Donc on va regarder pour vous pour ce mois de septembre avec quelques cartes de l'oracle d'Isawat, une carte de l'oracle des miroirs et une carte de la sagesse de l'oracle. Donc ça va être assez rapide, j'espère que ces vidéos n'excéderont pas les 10 minutes. C'est vraiment histoire d'avoir un petit message sentimental puisque dans mon tirage général, je m'axe plus relationnel assez largement, donc on n'est pas forcément focus sur le sentimental. Allez, on est parti pour vous les cancers. Alors, on a la carte de l'aurore en plein milieu. La carte de l'aurore, elle nous parle d'un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir pour vous, là, les cancers, au niveau sentimental, sur ce mois de septembre. Alors, ça peut être bien évidemment un nouveau cycle dans une relation existante, mais ça peut être aussi, évidemment, un nouveau cycle parce que nouvelle rencontre, nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page, de tourner, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Ouh, on a la flamme, on a le poulain, le sceptre et le triangle. Ok. Là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, avec la carte de l'aurore et du sceptre, c'est comme si vous repreniez un petit peu votre pouvoir en main. Certains d'entre vous ont peut-être été dans une relation comme ça, un petit peu, avec le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Hein, on essaye soit de sauver l'autre, soit on se pose toujours en victime, ça dépend évidemment quel est notre attribut dans ce triangle, mais il y a une histoire là de devoir reprendre le pouvoir dans votre vie sentimentale. Peut-être par rapport à une histoire un peu karmique avec cette flamme, en tout cas, je rentre pas moi forcément dans les considérations de flammes jumelles, etc., mais la carte de la flamme en tout cas nous parle d'une relation très magnétique, très fusionnelle, voilà, hein, quelqu'un avec qui on a une vraie connexion. En tout cas, là, ça peut nous parler du coup sur ce mois de septembre d'une rencontre qui se fait au niveau sentimental. Alors avec la carte du poulain, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, de quelqu'un d'un peu plus immature, d'un petit peu plus jeune, mais on peut aussi nous parler d'enfants. On va voir les cartes qui l'entourent, bien évidemment. On a l'abeille, on a la responsabilité, l'harmonie et l'aloe vera. Donc il y a une histoire de guérison là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu enfermés dans des relations un peu toxiques. Hein. De la toxicité avec ce triangle qui est là, de la culpabilité, on porte le poids, on va dire, dans une relation où voilà, soit on nous accuse, soit on nous fait nous sentir coupables. Hein. Donc d'où cette relation un peu bourreau, sauveur, victime, dans une relation où a priori, voilà, il y a une vraie connexion, mais j'ai la sensation qu'il y a un travail sur soi qui a été fait avec l'abeille où vous avez décidé de reprendre le pouvoir de votre vie, de repartir vers plus d'harmonie, peut-être parce que vous avez des enfants avec cette carte du poulain et que avec la carte de l'aloe vera, on nous annonce une guérison. Donc là, alors bien évidemment, j'en reviens toujours avec cette carte de l'aurore, de la flamme, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais pour moi, le message général, il est plus là à certains cancers qui ont vécu des relations un petit peu toxiques, un petit peu de victimisation, bourreau, etc., où on vous faisait porter le poids de certaines responsabilités dans une histoire sentimentale. Et vous avez fait, pour moi, ou vous allez faire, là, sur ce mois de septembre, un travail sur vous relativement important pour reprendre le pouvoir, pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle dans votre vie, repartir sur de nouvelles bases, aller vers plus d'harmonie et effectuer une certaine
certaine forme de guérison par rapport à une relation qui vous aurait un petit peu plombé comme ça, qui vous aurait un petit peu malmené avec cette carte du triangle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'univers, ouais. L'univers, il nous dit que, en fait, tout est au bon endroit, au bon moment. Donc, n'ayez pas peur de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir agi assez rapidement, d'avoir la sensation d'avoir fait des erreurs. Non. En fait, la carte de l'univers, elle nous dit, il n'y a pas d'erreur. Tout se passe comme ça doit se passer. Donc, si vous sortez, là, pour vous, les cancers, d'une relation probablement très fusionnel, très connecté avec la carte de la flamme, mais qui a généré chez vous beaucoup de tourments, parce que soit vous avez essayé de sauver la personne, soit vous avez été la victime d'un bourreau, de quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a fait porter le poids de certaines responsabilités dans votre histoire. Et bien là, je sens qu'il y a une amélioration, il y a un travail sur vous, il y a une reprise de pouvoir qui se fait pour une guérison et un retour à l'harmonie, et peut-être au niveau familial avec cette carte du poulain. Avec l'oracle des miroirs, on a la projection. Ouais, il y a peut-être besoin pour vous, là, les cancers, de voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre conscience que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Alors, avec la carte du triangle, on peut aussi penser à la triangulaire, être dans une relation où, voilà, vous n'êtes, la personne face à vous n'est pas libre, ou vous-même vous ne l'êtes pas, et tout ça, ça vous plombe, et tout ça, ça vous mine le moral, etc. Mais là, il y a vraiment, avec l'aurore, un nouveau cycle qui s'ouvre. Je pense que vous allez probablement réussir sur ce mois de septembre à regarder les choses telles qu'elles sont, à ne plus vous mentir, à ne plus forcément montrer à l'extérieur une image de vous qui n'est pas la bonne. Assumez ce que vous ressentez, assumez peut-être les blessures que vous avez reçu ou infligé, parce que bien évidemment ça marche dans les deux sens, dans ce genre de relation. On peut changer de place aussi, voilà, on peut passer de sauveur à victime, de bourreau à sauveur, enfin bon, vous voyez l'histoire quoi. Donc là il y a vraiment une histoire de guérison sur cette situation que vous traînez un petit peu là et qui vous a malmené. Ouais. Et avec la sagesse de l'oracle, on a la respiration. La respiration, c'est une carte en fait qui nous invite à la méditation, à la réflexion, à se recentrer sur soi, à accepter les choses telles qu'elles sont, à voir une certaine réalité en face une fois de plus. Moi là j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous, il y a un travail personnel qui est fait pour vous les cancers sur ce mois de septembre, en tout cas pour certains d'entre vous bien évidemment, par rapport à une relation toxique, par rapport à une relation où vous avez peut-être cru d'ailleurs à un moment donné être dans une relation de flamme jumelle, parce que c'est vrai qu'on nous vend ça aussi beaucoup. Voilà, toutes les relations toxiques sont pas des relations de flammes jumelles. Enfin voilà, moi c'est pour ça que je rentre pas dans ce genre de considération, parce que vous faire croire que parce qu'on vous fait souffrir et parce qu'on vous rejette, c'est parce que vous êtes dans une relation de flammes jumelles. Bon voilà, je suis pas partisan de ce type de discours, mais voilà, chacun trouvera les réponses où il doit les trouver, mais avec la carte de la respiration, c'est vraiment une carte qui vous invite à l'introspection, qui vous invite à faire le vide en vous pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. On doit, avec la carte de la respiration, retrouver une certaine confiance, retrouver un certain bien-être, parce que peut-être que pour l'instant, on vous demande de faire preuve de patience. Les choses ont peut-être duré pendant un certain temps. Vous vous êtes senti dans cette relation un petit peu malmenée depuis un certain temps. Et on vous demande de faire confiance à l'univers, justement. Faites confiance à ce que la vie a à vous apporter sur votre route. C'est réalimenter avec la respiration votre corps, votre être, votre essence véritable. D'accord ? Ne vous pressez pas trop pour l'instant. Vous avez besoin probablement de temps pour vous ouvrir de nouveau à une relation, pour ceux à qui ce message parle, de cette relation un petit peu toxique. Laissez la nature suivre son cours, laissez l'univers faire les choses, laissez votre anxiété de côté et voilà, soyez dans l'instant présent et dans une certaine forme de reconnexion à vous-même, parce que j'ai la sensation que là le message parle plus à des gens qui ont été malmenés dans une relation un petit peu toxique, et
qui ont besoin de faire un travail sur eux pour reprendre le pouvoir, qui se sont peut-être retrouvés dans une situation un peu de dépendance affective. Et là, on vous dit une nouvelle page arrive, hein. Une page se tourne pour en écrire une nouvelle, mais il y a un petit peu de travail sur soi à faire, il y a une guérison à effectuer par rapport à cette relation, il y a une réalité, une vérité à voir en face, et laisser faire les choses dans l'ordre où elles doivent être faites. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de septembre 2020. J'espère que cette petite capsule vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite.